Et ici, il a mis en priorité ad-dunya. Donc comment avoir cette baraka? Eh bien, il y a plusieurs moyens d'avoir cette baraka. Afin de ne plus faire partie de ces personnes-là, comme je vous ai dit, qui ne cessent de se plaindre parce qu'ils ne ressentent rien. En fait, dans tout ce qu'ils font, il n'y a plus de goût, il n'y a plus de plaisir. Ça ne dure pas. Il n'y a pas de stabilité et il n'y a pas d'augmentation. C'est comme s'il y avait des trous dans ses poches. Tous les projets qu'il entreprend, ça n'aboutit pas. Il n'y a pas de baraka. Comment atteindre la baraka de façon très résumée? Plusieurs manières, on pourra en parler plus d'une heure facilement. Mais de manière très rapide, incha'Allah ta'ala. La première des choses est dua, l'invocation. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est Dieu, c'est une bénédiction divine. C'est Dieu qui accorde le baraka. Dans ta santé, dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets. Tu as besoin de baraka. C'est le tampon de réussite. C'est l'agrément. Allah et tes projets, ils iront pas loin. Vous avez vu des gens qui sont dans l'illicite quelquefois. Ils ont beaucoup d'argent, tu dis celui-là. Mais t'entends 2 ans après, il est où? Soit il a eu un accident malheureusement, soit il est mort, soit il est en prison. Pas de baraka, ça dure pas. Non. El baraka, c'est quoi? La stabilité. Ça dure dans le temps. Et az-ziyada, l'augmentation. Eh bien ici, ad-du'a. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te bénir. Oh Allah, bénis, même en français. Oh Allah, bénis mon argent. Oh Allah, bénis ma santé. Oh Allah, bénis ma science. Oh Allah, bénis mon épouse, bénis mon époux, bénis mes enfants. Oh Allah, bénis mes projets. Oh Allah, j'ai besoin de ta bénédiction. Ad-du'a. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il disait Allahumma barik li fima a'tayt. Oh Allah, bénis ce que tu m'as accordé. Donc si le prophète disait cela, qui lui-même, le prophète al-Rasoul Mubarak, le prophète il est béni. Même sa main était bénie, sa sueur était bénie. Le prophète alayhi salatu wa sallam, ce qui touchait quelquefois, eh bien c'était ici une bénédiction. Eh bien ici le prophète lui-même disait Allahumma barik li fima a'tayt. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala ad-du'a. Et Isa alayhi salam, Jésus lui-même, il dit, regardez, wa ja'alani, et Allah a fait de moi une personne mubarak, bénie où que je sois. Donc demande à Allah Azza wa Jal de faire de toi une cause de bénédiction. C'est quoi une cause de bénédiction? Les gens bénis, ce sont des gens qui sont utiles. Où qu'ils aillent, subhanallah, il y a quelque chose. C'est pour ça qu'il faut fréquenter les gens bénis. C'est-à-dire les gens pieux, les gens qui aiment Dieu, les gens qui... C'est bien de les fréquenter beaucoup. Parce que quand tu es à côté d'une personne qui est bénie, qui a beaucoup de baraka, eh bien, ça peut se répercuter sur toi la baraka. Comme quand tu fréquentes une personne mauvaise, quand il lui arrive un problème, eh bien, t'es mêlé dedans aussi. Donc, regarde qui tu fréquentes. Eh bien, ici, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ici, de te bénir. Et de bénir tes actions et de bénir toutes choses. Parmi les choses, le Coran, car Allah Azza wa Jalla a dit « Kitabun anzalnahu mubarak ». C'est un livre qu'on a descendu qui est béni. Donc, ici, c'est une source de bénédiction, c'est-à-dire une source de bénédiction. Eh bien, en lisant le Coran, tu vas acquérir une bénédiction dans ta journée, dans tes activités. Donc, c'est pour ça que c'est bien de lire le Coran tous les jours, pour se rapprocher de Dieu et pour que ça soit une source de bénédiction. Des gens ne lisent jamais le Coran. Ensuite, ils se disent, j'ai pas de baraka dans ma vie. Tu lis le Coran? Non, kitabun anzalnahu mubarak. Tu t'es éloigné de le baraka. La lecture du Coran. Le matin, salat al-fajr. Si tu ne pries pas salat al-fajr à l'heure, si tu ne commences pas ta journée avec Bismillah, au nom d'Allah, ici c'est une image, as-salah, en mentionnant le nom d'Allah, comment veux-tu avoir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta journée? Alors que le prophète alayhi salatu wa salam, regardez ce qu'il dit dans le Sahih, Allah subhanahu wa ta'ala, il a béni pour ma communauté, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, Allah a béni pour ma communauté le matin, la matinée. Pour ça, ce que tu fais le matin, tu ne le feras pas l'après-midi. Pourquoi? Le matin est béni. Et pour commencer ta journée, et que ta journée soit bénie, commence par le nom d'Allah, à savoir, as-salah. As-salatu khayrun min an-nawm. La baraka est dans salat al-fajr. Tu commences ta journée. Avant d'entamer ta journée, tu fais quoi? Tu pries. Avant de manger, tu fais quoi? Tu dis Bismillah. Avant d'entreprendre une chose, eh bien, cette chose doit être précédée par le nom d'Allah. Par une ibada. Pour que ta journée, pour que ta nourriture, pour que ton projet soit béni. Parmi les choses aussi qu'on peut citer, on peut en citer plusieurs des choses, eh bien, il y a aussi le fait d'être honnête et droit.